casse. Voilà, qu'est-ce qu'il laisse? Donc, il faut parler maintenant. Voilà, je dirais que tout a commencé en 2019. Ouais. Là, j'ai commencé en 2017 à venir ici. Quand je suis venue, il faut dire que ma tutrice, elle menait une vie de sanctification. En tout cas, elle priait. Ah ouais. Et je ne pouvais pas aussi. Tu peux être chez quelqu'un, elle s'en donne tellement aussi, puis toi, tu es là, Et c'est pour ça qu'il m'a amené, il m'a dit, viens, on va faire l'œuvre de Dieu. On va chercher Dieu. On a trop fait dans le monde. Amen. On a tout essayé, marabout, fétiche, mystique. Quoi. Viens maintenant, on va expérimenter ce Dieu vivant. Moi, pour elle, mais c'est là qu'il a fait les grandes choses pour elle. Amen. Il faut vivre. Et moi, j'étais malade en Guinée. J'avais un problème, je ne sais pas, il y avait quoi. Ils ont mis quelque chose dans mon ventre. Des mois, je ne voyais pas mes règles, mais les tout bouge dans mon ventre. On allait faire échographie, on dit c'est pas enfant. On a fait échographie. Une nuit, j'étais là, je dormais, elle m'a appelé. Elle m'a appelé, bon, j'ai appelé le témoignage. Donc, elle m'a appelé, je dis, toi, tu es où? Et quand j'ai dit, je suis là, mais elle me dit, tu as quoi? J'ai dit, ça va. Elle dit, non, ça va. Elle me dit, tu as quoi? Elle dit, non, je suis malade. Elle me dit, tu as quoi? Là, j'ai maigri et puis mon ventre sort. Ça devient gros. Elle me dit, le Seigneur me dit, ainsi par l'esprit. Elle était depuis le Ghana. Je suis allée faire quelque chose là-bas. Elle était en train de prier. C'est comme ça. Elle dit, que le Seigneur me dit que tu es malade. Que tu as un truc dans ton ventre. Ils ont fait ça pour te tuer. Le délai est déjà arrivé. Que voici. Que mais prends le stomac, prie là-dessus. Elle a prié pour moi. Elle me dit, à quelle heure tu auras ta délivrance aujourd'hui? Amen. À partir de 9h, 10h. Donc, quand j'ai expérimenté ça, ça m'a tellement surpris, non? Il dit, c'est vrai, je vais la répéter là-bas. Non, et effectivement, quand on a fini de prier vers les 1h, 2h, 3h du matin, à 9h, j'ai fait tout sur la tête. Effectivement, la chose là, c'est comme si mes règles sont venues, puis la chose est sortie. Elle est sortie dans mon ventre. C'est-à-dire que tu as eu la délivrance. Voilà, j'ai eu ma délivrance, donc ça m'a tellement fortifié. J'étais pressée pour venir à bien ici. Amen. Donc, c'est comme ça que je suis venue en 2007. Et le mois parlait, c'était en 2013. J'ai eu ma délivrance. Après ça, mon ventre est descendu. Maintenant, je suis venue en 2017 quand je l'ai vu vraiment au feu et au moulin. Donc, toujours la vie de conseil, prière jeune. Amen. Il faut dire que Dieu faisait beaucoup. Prière jeune jusqu'en 2018. 2018, ça allait bien. Mais tellement, le côté prière me plaisait, mais quand on finit là, elle fait rien, elle se couche au lit. C'est moi qui fais tout. Je vais laver la maison. Chaque 2 jours, je vais laver ses habits, ses dessous. Tu as donné sa servante alors? Voilà, c'est comme ça que j'étais. C'est-à-dire, on priait, quand le côté prière vient, je suis content. Mais une fois on finit, je fais tout, même quand je suis malade. Mais elle me donne l'argent, dit moi. Mais le fait qu'elle soit chrétienne, elle trouvait ça normal. Non, elle s'est dit qu'elle est paresseuse. Et tout le monde sait qu'elle est paresseuse. Donc moi, j'aime beaucoup faire la cuisine, j'aime pas la saleté. Donc je suis en train d'arranger. Donc ça veut dire que j'ai pris pour tous les matins, c'est comme si c'est un devoir. Je dois faire. Donc ça m'énerve, même souvent, mes chaussures à l'école. Les chaussures se couvrent pour un feu. Plutôt pour coller. Mes habits se sont fanés. Tous mes habits sont finis. Caleçon, mais je n'en ai pas. Donc ça m'énerve. Comment ça m'énerve? Quand on va à l'église aussi, les offrandes, ils font les actions, ils font les offrandes. En tout cas, ils sont là. Quand on dit les actions, ils sont prêts. Je me voyais misérable. Ça commence à me le porter dans mon cœur. Donc même en ce temps, je partais chercher travail, on ne me donne pas. Même je suis allée voir les femmes qui vendent placali. Pour l'année à 7, on ne me donne pas. Des fois, d'autres me sachent même. Ah bon? Et je vais faire contrat par jour, ça ne prend pas. Et puis, en ce moment, il a appelé maman, il dit, maman, je suis maudite. Depuis que je suis venue à Bignan, si rien ne va chez moi. Elle dit, j'étais dit, il fallait rester ici. Et puis, ça va aller. Donc, j'ai commencé à chercher Dieu en compte. En 2019, c'est là, il y a eu travail. Si elle savait même travail, elle allait laisser rester. Amen. Dans ma vie de prière là. De prière. Peut-être que Dieu allait faire ça. Oui. Quand j'ai eu travail en mars 2019, je suis partie. Tout allait bien. En tout cas, où je partais, mais j'ai augmenté mon salaire, j'ai aimé mon travail bien, mais tout ça là.
j'étais devenue célèbre, je vais dire ça comme ça, je voyageais partout. Amen. Pour aller faire service là. Dans ça, j'ai commencé. En tout cas, j'ai laissé Dieu prier plus. Je n'ai pas le temps. Donc, c'est-à-dire que tu as laissé Dieu, tu priais pas, tu jeûnais pas, tu ne partais pas à l'église, tu ne lisais pas la Bible. La vie a commencé à m'appeler, le monde a commencé à m'appeler. Les habillements vraiment plaqués. Pas les minus, mais pas possible. Bien sexy. Quand je vais au travail, en tout cas, il faut qu'on dise à celle-là, elle est bien. Mais l'autre côté, chez toi, il n'y avait pas assez d'argent, donc tu as laissé tomber. Voilà, le jour, il dit à ma soeur, il n'a pas de maison, je ne fais rien. Elle dit, elle aussi n'a pas là pour manger. Donc, c'est quand ça lui plaît, elle me fait sourire. C'est quand elle va payer faim, vraiment, je ne supporte pas la faim. Ouais. La faim, je n'ai pas compris. Donc, quand elle me voit, maintenant, je suis là, je tourne, mes yeux sont rouges. Je ne sais pas qui demander cela, elle va me donner 200, elle va payer 4. Pendant qu'elle s'assoit contre les 100, 200 000. Ça a commencé à me revoir. Non. Ça, c'est qu'elle vit ça. Je suis venue faire quoi? Il dit, il a cherché mon transport pour rentrer en Guinée. Donc, c'est-à-dire que quand tu étais chrétienne, on te donnait 200 pour manger. Et elle te donne 200. Elle compte 200 000, mais dans ça, là, elle donne 200, 300. Hein, tu dis? Puis en plus, tu ne travaillais pas. C'est ce qui me fait là, souvent même là. Il a dit, il n'a pas bien fait 30 ans. Tu dis? Je n'ai rien même. Tu ne travaillais pas. Souvent même, des fois, elle paye les portables chers pour donner à ses soeurs, à son frère. Ah. Je ne travaillais pas. Ouais. Quand tu étais chrétien, tu ne travaillais pas. Je me suis dit que voilà, j'étais là, je cherchais Dieu seulement. On dit non, il va faire. Je prie seulement. Je prie. Je suis devenu maigre. Tout le monde me va parce que je suis malade. Je ne vais me tuer. Je viens de prier, méditation. En tout cas, il faut dire le Seigneur se révéler à moi-même. Quand il me dit, va dire, il ne dit pas la nuit là, il va venir me faire. Va dire tel que moi, je dis. Quand je vais dire, on dit, ah, ma fille, c'est Dieu vraiment qui t'a dit. Mais quand elle vit tout ça, c'est long. Souvent, d'autres viennent me donner, souvent, offrande. Le Seigneur dit de te donner ça, les 5 000, les 2 000. Amen. Mais il a vu tout ça, c'est pas beaucoup. Il a dit, c'est pas beaucoup. Non, c'est foutaise. Dans ça, il n'est plus comptable. Donc, tu ne voulais pas vivre la vie de, comment dirais la vie de foi. C'est-à-dire que vivre seulement à, vivre seulement, dans la foi avec le Seigneur. Non, tu ne voulais pas ça. Tu voulais un truc vite. C'est pas trop. Voilà. Et elle, chaque semaine, elle fait shopping. Elle va changer sa garde-robe. C'est-à-dire, elle change un peu. Donc, c'est les anciens, là, elle me donnent souvent. Elle trie les bons, elle donne. Et puis, les anciens, elle me donnent. Et comme ça, mon père va me tuer. Donc le problème, c'est quoi? C'est qu'une chrétienne et une femme mondaine, les deux, c'est pas ce que tu as vu que non. La vie de chrétienne, là, ça ne t'arrange pas. Il faut que tu laisses. Voilà, il a dit non, c'est compliqué pour moi. Il va chercher travail, pas pour chercher garçon. Il va chercher mon travail. J'ai mon travail là. Ouais. Ça va m'aider. Je peux payer ce que je veux. Je peux aussi me faire plaisir. Amen. Parce que c'est le milieu qui fait l'homme. Le milieu où on était là, bon, elle prie beaucoup. Souvent, quand ça la prend, elle dit, elle va. Bon, elle se disait là, avec ses camarades. Donc, ça m'énervait. Ok, ça a fini. C'est comme ça, j'ai dit absolument que je veux travailler. Ouais. J'étais là, l'église est venue, elle dit, on cherche quelqu'un pour laver assiette. Tu es intéressé? Elle dit, oui, c'est assiette, mais je cherche à laver. Ouais. Mon diplôme, il allait chercher travail là, qui me connaît bien. Il dit, non, mais c'est assiette, je vais laver. Elle dit, tu peux? Il dit, oui. Elle dit, d'abord, tu es joli comme ça. Il dit, il faut laisser ça, je vais laver assiette. Faut mon. Amen. Ouais, là-bas. Elle dit, bon, faut partir, mais il ne faut pas dire que c'est moi, je t'ai envoyé, je vais t'indiquer. J'ai dit, d'accord. Donc, je suis partie. Quand je partais même d'abord, elle m'a donné le rendez-vous, j'ai gêné, j'ai prié même. Le Seigneur m'a monté de ces trucs. Mon salaire même, quand tu vas partir, voici. Amen. Je suis partie. Quand je suis partie, ça s'est passé. Donc, j'ai commencé. Quand j'ai commencé, il a dit que moi, je chante à l'église, que je ne peux pas travailler dimanche. Il y a 2 mois. 2 mois pour aller à l'église. Après ça, maintenant, il n'y a plus pour dimanche. C'est ce qu'ils t'ont dit? Et puis mes 2 mois. Oui, au travail là-bas, on est d'aller voir mon pasteur pour dire que moi, j'ai commencé à travailler. J'ai 2 mois pour aller à l'église, les dimanches. Donc, après les 2 mois, moi, je ne vais plus à l'église. Je dois, en tout cas, faire le travail. Je dis d'accord. J'ai fini mes 2 mois. Mes 2 mois, toujours mon cœur ne tenait pas. Souvent, ils me cachent pour aller à l'église. Ouais. Quand ils apprennent le matin, j'ai tous les problèmes du monde.
commencé à m'envoyer. Même dimanche, on dit que je suis la meilleure serveuse. Ah, Thérèse, il faut venir à l'urgence. Dimanche, je suis à l'école, on m'appelle. Soit on envoie quelqu'un derrière moi. Donc, je ne priais plus même. Tout d'un coup, affaire de Dieu l'a quitté dans ma tête. Et puis, dans le coin, les plans venaient beaucoup. Et ça, c'est aussi la convoitise des jeux. Ah. Depuis toute petite, j'aime les plans. Voilà. Je disais, quand j'étais voyage, je dis, moi, je vais parler blanc. Même si, comme il y a bien parlé blanc. Ah. Voilà, j'ai dit, des gars, oui, mais le mariage n'a pas marché. Donc, il y avait plein de plans qui venaient. J'ai dit, oh, là, il y a pas pour moi aussi. Donc, la chair a pris le désir de la chair a pris le dessus. Voilà, la chair a pris le dessus, il n'y a plus le temps. Hein. Je dis, là, il y a pas pour moi. Quand il y a un mec qui avait la renseigné, il a demandé tout ça là, on n'a plus contact. Puis je partais au travail dans ça et je suis tombé sur le jeu. En tout cas, vraiment, le diable, il est. Ah, tu es tombé sur un jeune, quoi. Tu vois, tu es tombé sur un jeune. Tu disais? On se fréquente, allô? Tu disais que tu es tombé sur un jeune. En tout cas, un jeune vraiment gentil. Voilà, qui est très gentil, qui m'aidait beaucoup souvent pour le transport. Ouais. Le transport, souvent, mon argent finit avant. Je travaille, on me paye, mais je n'arrive pas à économiser. Ouais. Voilà, mon argent finit. Donc, il était maintenant dans les 10 000, 15 000, 20 000. Vu quand même, je n'avais pas de portable. Il a complété mon aide de portable. Il était trop gentil avec moi. J'ai commencé à ressentir maintenant. Quand je suis là maintenant, mon parti team là, ça part. Je sens que j'ai envie, même l'envie depuis 7 ans, je n'ai pas fait là. C'est maintenant qu'il va commencer à bander. La nuit, je ne dors plus. Je dis non, il ne peut pas coucher, il peut faire tout. Il peut faire tout, mais quand même, je peux le caresser avec ma main. D'après moi. Mais le péché de cette là n'est pas bon. Il ne va pas mettre dans mon truc là. Mais quand même, je vais le toucher partout. Souvent, mais quand on fait ça, quand il me bat dedans, je me masturbe. Ah, il te caresse, mais il ne sort pas avec toi. Non, je ne peux pas. Voilà, souvent même, genre quand on est sûr quelque part, on se caresse, quand... Bon, puisque moi, je ne veux pas qu'il met sa chose à moi. Ouais. Je refuse, je le refuse. Maintenant, quand je rentre dans la maison, moi-même, je me masturbe. Ça je me mets à l'aise. Ouais. Ça te dérange, quoi. Voilà. Moi-même, je fais ça. Je ne prie plus même. Et c'est ma Bible même, j'ai mis ça quelque part loin là-bas même. Tu voulais pas mélanger la vie de péché avec le Seigneur. Donc, tu as préféré prendre le péché puis laisser Dieu tranquille dans son coin. Voilà, dans son coin même. Mais chaque fois, la voix m'interpelle. Il dit, c'est quelle voix qui me parle. Ma fille revient à moi. Ma fille revient chaque nuit. Je ne dors pas, je n'ai plus de paix. Souvent, je pleure seule dans la maison. Quand je me lève encore, j'oublie, je m'en vais. Jusqu'à dans ça, un jour là, il dit, moi j'ai fait, on a déjà tout péché. Il a vu pour moi, j'ai vu pour lui, j'ai touché, il a touché, puis quoi. Bon, on a pris une nuit spéciale, en tout cas, chacun s'est mis à l'aise. Mais après ça, il ne m'a plus retourné, je ne me suis plus retrouvé. Tu es plus plongé dedans. Voilà, 2 enfants même là. Il me dit, si tu n'arrêtes pas, je vais te frapper. J'ai dit, oui, tu vas me frapper, tes serviteurs qui pèsent ici, tu ne l'as pas frappé. Arrêtez quoi? J'entends l'esprit me dire, si je n'arrête pas de faire le sexe, ok. Me du sexe. Vous savez, le Seigneur te parlait quoi? Il te dit, non, arrête, si arrête pas, je vais te frapper. Voilà, arrête. Quand il y a un monsieur, je passe, il me dit, hey, c'est un homme de Dieu dans le quartier, il dit, c'est bêtise, tu es dedans là. Si Dieu commence à parler ça, il va te frapper. Hein? Toi-même là, tu ne devais même pas même. Je sais pas que tu es un servant de Dieu, que tu es sur le test sacrificiel même, que tu devais même, si tu devais être auprès d'un homme de Dieu qui va te former dessus. Et si tu n'arrêtes pas ça, il va te dire, pour toujours, vous, Dieu frappe les gens. Cet homme, il va te frapper. Ah, donc tu répondais aux hommes de Dieu? Aïe, moi, il a dit ça, c'est pas moi, hein. C'est pas moi-même. Bon. C'est pourquoi il m'a envoyé. Non, il m'a envoyé aussi pour me faire quoi. Aïe. Donc, pour me réunir quoi. Donc, tu sortais seulement avec le gars là seulement, ou bien tu en avais 2, 3? Non, c'est lui seulement. Ah, ok, d'accord. C'est lui seulement. J'ai dit, je ne mélange pas. Quand je disais tout, je dis, si je reste dans ça le jour, la personne va coucher à moi.
Moi, il va me barrer des problèmes, je ne vais pas aller coucher, on va aller chercher au démon. Ah ouais. Donc, dans mon cœur, je dis, bon, comme il me plaît déjà, et puis, bon, il a un bon projet, d'après moi. Si il fait à lui, peut-être ça peut marcher. On peut se marier, un peu, quand on va s'en sortir. Mais l'esprit ne m'a pas laissé flot. J'avais vivre de mon amour comme je voulais. Chaque nuit, maintenant, quand je rentre maintenant, là, les attaques. C'est là il dit les serpents viennent à la maison. Souvent, je vois les gens qui marchent sur leur tête. Je vois beaucoup de choses. Dans la maison, je ne dors plus. Tu n'as plus de paix. Je vois des choses bizarres. Oui, c'est là, maintenant, j'ai ouvert la porte. Tous les démons là maintenant venaient me frapper un peu. Souvent, même comme ça, je vois un démon, genre c'est démon, quelqu'un qui est habillé en noir, et puis là, il dit, il va me tuer. On va lutter jusqu'à matin. Quand il dit, attends, je vais demander pardon. Seigneur, faut pas m'envoyer en enfer. Chaque nuit, je vois les choses maintenant dans la maison. Je dis ça là, moi, elle est là. Elle ne veut pas mourir, elle est là. J'ai dit au gars, pardon, on n'a qu'à arrêter. Moi-même, je ne devais pas, toujours le Seigneur me dit, il ne faut pas y faire le sexe. Pardon, on n'a qu'à arrêter. Et pourquoi moi, je ne l'aime pas? Il dit, je t'aime bien même. Mais c'est bon, reste dans ton coin, je reste dans mon coin. Mais lui, il était chrétien. Lui, il était chrétien. C'est un frère en Christ. Mais c'est le gars de dénomination. Voilà. Tu vois, lui aussi, il est un peu zélé à sa manière. Pourtant que la Bible demande que chrétien se marie. Voilà. Et que sinon, moi je dis, tu on fait la longue, peut-être si ça va, on peut se prendre. Mais maintenant le Seigneur dit, le Seigneur dit, il faut le laisser quand même. Il dit d'arrêter de faire ça. S'il veut de rester tranquille, de prier. Tu as vu ça? Donc ça peut te dire que on peut pas se lever pour aller marier n'importe qui, même s'il est chrétien. Voilà, vous comprenez maintenant? Même si les chrétiens, on ne se lève pas un matin pour dire je vais me marier. Non. Il faut toujours écouter le Seigneur. Comme le Paul nous disait dans Galates 5,16, marcher selon l'esprit. Donc ça veut dire que vous devez écouter la loi de Dieu. Vous devez écouter Dieu. Vous devez marcher comme la volonté de Dieu. Parce que quand tu laisses la volonté de Dieu, la chair te prend. Quand la chair te prend net, allez, tu fais ce que tu veux. Tu vois un peu, non, ma soeur? Vas-y. Non, bon, tous les démons depuis ils est parti, tout ça, la délivrance, ils ont fait. On dirait qu'ils ont commencé à répéter. Ah, ils ont commencé à te délivrer. Ah, je me retrouvais plus. Même avec les délivrances. Avec les délivrances, tu ne pouvais pas. Non, en fait, j'ai dit, tous les délivrances, j'avais fait dans le passé. Oui. Et puis j'ai pris le serment, je sortais avec un homme. On dirait que tout se revenait maintenant à moi. Ouais, pareil, tu as fait ouverture. Oui. Les vilaines choses maintenant de la vie, là, on m'étouffe. Ah, mais tu as vu que quand on dit que le péché le plus puissant, c'est le sexe. Dès que tu fais en même temps, tu fais rentrer tous les démons. Tu vois, non? Donc, dès que tu as commencé à faire le sexe, tu as vu tous les démons qui sont entrés en toi. Tous les démons qui sont entrés. Pourtant que l'autre, il était chrétien. Mais quel genre de chrétien il était? Tu vois un peu, ma soeur? Comme après? Bon, après ça, ça n'allait plus, je me retrouvais plus. Quand même, j'ai commencé à me Seigneur, ne me laisse pas accrouper au sol, ne me laisse pas dans telle situation. Délivre-moi. Ne me tue pas dans ça, papa, je te demande pardon. Aide-moi à me relever, aide-moi. Mais quand tu as dit au gars, là, il t'a laissé, non? Quand tu lui as dit de te laisser, il t'a laissé? Ça n'a pas été facile, c'est devenu malade même. Ah, entre vous? Oui, c'est devenu autre chose. Et il faut dire que sincèrement, je ressentais quelque chose pour lui. Il y a longtemps, je n'ai pas aimé. Quand je dis longtemps, 7 ans, c'est pas à tout le monde. Ouais. Donc, je pouvais vraiment, au début, j'étais heureuse, mais au fur et à mesure, la paix me manquait. Il me fatiguait. Quand je vais oublier un peu, il revient encore. Toi, tu ne veux pas jouer à mon sentiment puis me laisser. Tu vois, tu es une sorcière. Si c'est comme ça, tu fais d'habitude aux hommes, là. Moi, tu ne vas pas me faire ça. Mais quand il te fait ça, il couche avec toi, non? Vous couchez ensemble? Non, quand il vient, quand je lui ai dit c'est bon. Donc, tu avais arrêté en même temps. Arrête ça, il y a des bons. Ça peut durer 1 mois, 2 mois. Et puis encore, quand on se voit, il y a les jours. Vous reprenez. L'esprit rentre encore. Et puis on fait bien encore. Et puis il dit c'est fini, je ne veux plus te voir ici. D'accord. Quand ça le prend, il m'appelle, il me menace, il m'insulte.
En tout cas, toi aussi, tu l'insultais aussi? Non, je ne l'insulte pas, moi, je ne veux pas le blesser. Ah, ok. J'essaie de le faire comprendre. Ou bien peut-être que tu te disais que tu n'avais pas raison, donc tu étais dans le truc, quoi. Bon, du coup, d'une part aussi, il avait raison parce que je l'ai fait mal, mais il n'entend pas ce que moi j'entends. Ouais. Fatigant, je suis là, il me parle. J'ai dit, j'étais devenu traumatisée. Traumatisée dans ma tête comme ça, là. La nuit, je ne dors pas, j'ai commencé à avoir des dépression, moi. Quand je suis là, quand le matin, je ne dors pas. Je pense à ça. L'esprit aussi me parle. Donc, ça veut dire que tu penses au sexe, l'esprit te dit non. Toi, tu penses au sexe, l'esprit te dit non. Voilà, je veux vivre mon amour avec lui et puis jusqu'à aller au mariage. Ça, je veux. Ouais. Je voulais. Genre, comme les autres ont l'habitude de faire, oui. Prends ton regard, ils ont ensemble parce que ça va vous marier. C'est un truc comme ça, moi, je veux faire. Là, je voulais faire. Mais moi, ça ne me va pas. Ouais. Le jour même, si on a un peu oublié, on fait un peu, cela même, par là, va déclencher même l'amour de la... Ça va devenir des histoires. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il y a. Des histoires même pas possibles, des mensonges, des accusations sur moi. Chacun vient, il dit pour lui, chacun vient, il dit pour lui. J'ai dit, Sarah, ça ne nous va pas. Donc, dans ça, un jour, c'est dans Palade, là, je suis tombée, mon frère était dedans. Tu es tombé? Je suis tombée dans discussion, quelque part, ils ont mis les terres rouges à tout le monde dans le quartier, il est venu me voir. Il avait plus, je suis tombée, mon frère est quitté dedans. Non, mais il t'a giflé ou bien qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a tapé? Non, on est en train de discuter. Tu t'as glissé, quoi? Voilà, je voulais m'arrêter. Quand je parlais, je partais, mais donc je voulais m'arrêter, j'ai glissé. Je suis tombée, mon frère est sorti dedans. Donc c'est là que tout a commencé. Et là, j'ai dit, j'ai fait rêve, ou je disais hier que j'ai fait rêve, que j'étais malade, j'étais en train de creuser ma tombe là. Oui. Voilà, c'est en ce moment que j'ai commencé à faire ces vilains rêves là. Je rêve encore en train de me sacrifier. Je rêve encore, ma fille est morte. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Il faut que je me ressaisis. Et la voix me dit, ma fille, reviens à moi. Ne te laisse pas dominer par le péché. Reviens à moi. Ce n'est pas la bonne voie tu as pris. Maintenant, un temps, j'entends, tu vas mourir. Il dit, c'est pas moi. Tu vas mourir. C'est dans ça, mon bras est quitté, ils ont placé plus, je suis tombée malade. Toi, actuellement, là, je prie Dieu sur toi. Je prie le Seigneur et vraiment, et dans ça, il sait ce qu'il fait. Il vous a vraiment... Il vous a utilisé pour me sauver, pour venir à mon secours. Si, mais quand ton truc est quitté là, quand le truc est quitté dans la cavité là, quand c'est quitté là, ils ont replacé. Oui. Ils ont mis à sa place. Ils ont replacé. Voilà, ils ont mis à sa place. Maintenant, ils m'ont prescrit un médicament qui n'allait pas un mois. Ouais. Il y a caféine dans le produit Dupes. Donc, j'ai pris Dupes là 2 fois maintenant. Mon frère a commencé à s'arrêter. Genre, je ne peux plus respirer. Mais nous, les serrés là, on ne peut pas prendre les médicaments. Il y a caféine dedans. Ouais. Ça a commencé à tomber encore. Je souffre quand tous mes yeux sont. Je ne sais même pas ce quelle maladie j'ai. Ma tête va se fendre en deux. Dernier, on doit me frappe. Et j'ai dit la dernière fois, avant ma maladie, une semaine, j'ai vu que les serpents étaient dans ma chambre et puis ils ont soulevé mes corps. C'est-à-dire, je n'étais pas sur le lit, je n'étais pas au milieu. Tu t'es suspendu quoi? J'étais suspendu, c'est pas mon suspendu. C'est-à-dire, c'est comme s'ils sont rentrés dans mes corps. Ouais. Et puis mon soulevé. Et puis je me réveille, c'est quoi? Il dit, lève-toi, ce sont tes ennemis, lève-toi et prie. Mais là, tu avais commencé à prier, dis à ma soeur. Je suis lié où je suis. Si j'avais parlé. Tu t'avais commencé à prier déjà. Quand tu avais quand tu as dit au gars que vous devez vous laisser là, et que tu as eu le problème de... Oui. Voilà. Maintenant, ma prière seulement, je lui disais, je lui demande pardon, il n'a qu'à me relever. Il ne faut pas qu'il me laisse accroupi à terre. Il ne faut pas qu'il me laisse à terre. Il n'a qu'à me relever. Il n'a qu'à me reprendre vite. Ouais. Je ne veux pas rester dans ça. Seigneur, c'est la seule prière qui sortait de ma bouche. À part ça, il n'y a pas autre parole qui venait. Seigneur, pitié, relève-moi.
Ne me laisse pas couper. Regarde comment je suis devenue. Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as pas dit que je vais mourir encore de voir ici. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de mon âme. Et en tout cas, c'était la seule prière que je pouvais faire. Amen. Moi, dans ça, je suis tombée malade même là. Ça a commencé à me fatiguer même une semaine après, avant que je me couche. Disons 2 mois même. Une semaine, j'ai payé les petits paracétamol à la pharmacie, tout ça là. Quand ça a aggravé, mon bras est sorti maintenant, je suis rentrée je ne suis plus sortie dans 1 mois, 3 semaines. Et j'étais là, chaque nuit, on vient me touffer. Et me dit, oh, cette fois-ci là, je vais mourir. Non, mais tu étais guéri ou bien tu étais malade? Quand tu avais problème d'épaule là. C'est après l'épaule là, mais je suis tombée malade et puis Dieu vous a vraiment utilisé pour... Ah, donc l'autre est déjà fini. Oui, mais bon, l'épaule est finie. Quand l'épaule est remplacée, c'est dans ça maintenant, je me suis couchée. Ouais. Je ne me suis plus levée. Bon, je ne me suis pas levée, je n'ai pas pu lever. Ah, donc... Maintenant, le palu est venu. Ah, je comprends. C'est-à-dire que tu as laissé l'église. Quand tu as laissé l'église, la prière, tout, tu es rentré dans le travail. Dès que tu es rentré dans le travail, paf, tu es tombé malade. Dès que tu es tombé malade, en même temps, l'autre maladie a enchaîné. Quand tu es tombé, l'autre maladie maintenant a enchaîné maintenant. C'est ça? Mais à ce moment-là, tu te rappelles qu'à un moment donné, je t'écrivais, non? Tu te rappelles, non? Il allait vous bloquer là. Non, au moment où je t'écrivais là, tu étais encore à l'église. Bon, je partais tantôt. Aujourd'hui, dimanche, je ne vais pas. Je partais comme ça me plaît, quoi. Et après ça, maintenant, tu as eu le travail. Le travail, c'est l'année passée. Maintenant, on est en 2020 que je parle là. Et quand il y a eu travail, dans ça, il y a eu gars là. C'est ce que je suis en train de dire. On dirait qu'on ne se comprend pas. Parce que moi, quand je t'écrivais là, quand j'ai connu ton WhatsApp et que je t'écrivais, est-ce que tu avais abandonné ou bien qu'est-ce que tu faisais? Parce que c'est pas aujourd'hui, moi, je t'écris, hein. Tu te rappelles, non? Oui, parce que moi, je travaillais. Mais c'était pas avant. C'était pas avant le travail, mais c'était après le travail. C'était pas avant? Ou c'était en plein travail? C'était en plein travail. Les jours, je rentre dès qu'il me lave et puis... Mais tu te rappelles que je t'ai connu par quelqu'un? Tu te rappelles? Oui. Maintenant, cette personne-là, c'était à l'église, non? Ou bien c'était où? Moi, c'était d'abord dans l'ancienne cour, j'étais là. J'habitais là. Lui et son petit frère. Ah, mais donc, donc c'était pas à l'église alors? Voilà, parce qu'ils ne payaient pas maison. Maintenant, après encore, je ne sais pas qui les envoie à l'église. On s'est vu. Où on était à la maison, genre, la scène où on ne causait pas, il n'y avait rien entre nous. On se dépassait. Moi, je ne le connaissais pas. Et maintenant, un jour, je l'ai vu à l'église. Il a demandé, c'est pas le jeune. On dit, c'est lui. Il dit, mais qui l'a envoyé? Non. C'est quelqu'un qui l'a invité, c'est comme ça maintenant. À l'église, on se salue. Et puis à la maison, j'ai commencé à les exhorter souvent. Oui, mais voilà. Voilà, mais je suis en train de dire que tu te rappelles que en ce moment-là, tu ne travaillais pas. Tu t'es collé à Dieu. Bon, c'était quand tout a basculé. J'ai arrêté le travail en mars, en mois de mars 2020 là. Oui. Voilà, j'ai arrêté le travail en mois de mars 2020 quand le coronavirus a commencé là. Oui. Là, j'ai arrêté le travail, voilà. Mais avant ça, tu m'écrivais s'il y a ou après? Si, on s'écrivait avant que le coronavirus commence. Ne commence. Ah, ok, d'accord. Donc, ça dit que tu étais en plein travail, puis je t'écrivais. Donc, ça t'énervait. Bon, et puis les propos, tout ça là, vous insistez trop sur le péché. Enfin, le Seigneur, ton âme va pas t'arrêter. Il dit, tu vas dire, là, va me maudire. Ah, donc, c'est-à-dire que quand je te parlais du péché, tu étais dans le péché. Donc, ça t'énervait. Voilà. Tu voulais pécher bien. Voilà, et puis, toujours vous parlez d'enfer. Il dit que lui, là, toujours, il me parle d'enfer. C'est qu'il a fait d'enfer. D'ailleurs, mais il le bloqué. Il va me maudire. Amen, ma soeur. Il dit, lui, là, toujours. Et puis, vous dit, c'est toi, il ne faut pas faire. Pourquoi si le Dieu de Dieu, il appelle quoi l'esprit de Dieu, quand il est pas mal, il me dit, c'est pas pasteur, c'est pas l'homme de l'autre, là, il dit, il ne faut pas y être. C'est quoi? Il est là, dans mon nom, il dit qu'il est marché.
Ça, la bavardage, là, il faut bloquer. Il dit, en tout cas, moi, il le bloquer. Mais après, j'ai oublié. Ah, donc tu as oublié de me bloquer. Non, ce qui est dans ma tête, dit que tu ne le réponds pas, il va rester comme ça. C'est ça. Amen. Voilà. Donc, et après, maintenant, tu es tombé malade. C'est quand tu es maintenant tombé malade, maintenant, allez, je t'ai recontacté. C'est-à-dire que ma soeur, comment tu vas? Voilà. Et c'est là, c'est parti. Voilà, c'est comme ça maintenant, un peu. Je suis quand même malade, mon frère est sorti, ça allait un peu. Ouais. C'est là que je vous écrivais, puis je suis rentré dans mes os maintenant. Il dit, j'ai eu toutes les maladies du monde. Ouais. Eh ben, tu as encaissé les esprits. Tu as encaissé les esprits, donc c'était normal que tu tombes, ma soeur. Voilà. Ça n'allait pas, il y a plein de médicaments. Au début, je ne voulais pas me toucher, donc je fais des médicaments. C'est là que tu as pris les injections parce que tu n'as plus confiance en Dieu. Donc, toutefois que quand tu étais malade, tu pensais seulement à te soigner à l'hôpital. C'était ça, non? Il a oublié même que Dieu pourrait guérir, alors que j'ai des documents, même souvent, dans la Bible, comme ça, avant, c'est comme ça que je faisais. Maintenant, j'ai oublié tout ça. Maintenant, j'ai l'argent pour aller à l'hôpital, donc je vais à l'hôpital. Je fais comme les autres, comme moi, piquer, rien. J'ai encore payé l'autre. Rien, j'ai encore payé l'autre. Mais j'ai rempli de médicaments. Ils t'ont injecté fatigué? Oui, ils m'ont injecté même. J'ai pris mes gars, les palules, là, combien d'injections, j'ai pris le vagin, combien, beaucoup d'antibiotiques, tout ça là dans mon corps, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Seigneur, il y a quoi? Alléluia. Peut-être je vais mourir, mais ça me répond. Pourquoi? Il faut dire que... Et quand le Seigneur est venu, une seule prière seulement, puis aller te guérir. Tu vois comme il est merveilleux. Voilà pourquoi je te disais, que fais attention au sexe. Fais attention, je te disais ça depuis longtemps. Et c'est pas tu te rappelles. Voilà, il te dit fais attention. Mes bouches, quand tu vas tomber malade, ton âme, il dit, l'homme de Dieu, il va d'enfer. Il faut même pas mettre sa bouche. Souvent, il marche, il papa, tu dis, lui, il a même enfin. C'est comme lui-même, il m'a connu, même. Puis il est souvent comme ça. Mais tu te rappelles qu'on t'avait déjà dit qu'il y a un homme de Dieu qui va te contacter. Il va t'enseigner la parole. Il va t'éclairer dans la parole. Tu te rappelles de ça? Voilà. Il m'a dit bientôt je vais t'enlever ici. Je vais te mettre en contact avec mon serviteur. Il dit oui. Moi, je fouillais dans Abidjan là. Quand il paye, le Seigneur même c'est quel serviteur encore. Où il fallait me mettre c'est dans quelle église encore. Et quand il y a une maman qui avait mis un serviteur, tu sais que ton temps est fini. Il va t'envoyer encore ailleurs pour une autre mission. Vers son serviteur qui va t'enseigner. Ah non, ça veut dire qu'il y a une vieille qui est venue pour confirmer ce qu'on t'a dit dans l'oreille. Voilà. En fait, c'est pas dans je priais, mais puis dans l'adoration, l'Esprit de Saint-Esprit a commencé à me parler de beaucoup de trucs. Ah, tu parles beaucoup de choses. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, vous le savez très bien, il est vivant. Il est vivant, ma soeur. Donc le fait que tu prends le téléphone de quelqu'un pour que je puisse te contacter, c'est pas en vain. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait, toutes les actions qu'il pose ont des... Comment dirais-je? Il sait pourquoi il le fait au fait. Tu vois un peu ma soeur. Dieu merci qu'aujourd'hui ça va. Tu es rentré à la maison. Il t'a guéri. Tout est rentré dans l'ordre. Lui-même te nourrit. Alors à toi maintenant de gérer ta vie. Parce que c'est ce que je t'ai dit. Éloigne-toi du sexe. Éloigne-toi de la cupidité. Regarde seulement le Seigneur. Et tu verras ce qu'il va faire pour toi. C'est tout. Toute ta foi, tu mets en lui. Le stress, tout sera... Oublie. Enlève ça dans ta tête. Faut plus reprendre ce jeu-là en disant que je vais chercher l'argent à gauche, à droite, machin. On cherche l'argent, mais toujours, il faut mettre ta tête sur le Seigneur. Tu comprends, ma soeur? 9 mois, il n'est pas ici pour garder. Tout le travail que tu as fait, tu n'as même pas gardé 5 francs. Je n'ai pas pu garder 5 francs. Je ne sais pas où l'argent partait. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant que tu es avec le Seigneur, est-ce que tu as encore ces esprits de sexe là, tu as encore ça revient encore dans ton esprit? Il faut dire qu'il y a des jours, bon, je pense, c'est une fois que il m'a secoué un peu. Quand il dit secoué, j'ai ressenti vraiment quelque chose de sincère. Il y a des jours, ma tête est sur lui. Il y a des jours aussi, ma tête. Amen. Bon, je suis comme ça, j'ai joué son sentiment, lui, il ne va pas laisser.
Moi, je pense que c'est fini. Pour lui, n'est pas fini. Non, non, c'est pas un problème. Il faut seulement prier le Seigneur. Il ne faut pas mettre ton espoir sur un homme. Jamais, il ne faut jamais faire ça. Mets ton espoir sur Dieu, c'est tout. Le péché qu'on fait, c'est Dieu. Donc, tu as fait le péché, tu as demandé pardon déjà. Il faut suivre le Seigneur dans la bonne voie, c'est tout. Il ne faut pas avoir ce genre de raisonnement. C'est pas bon, sinon tu vas te créer des problèmes. Tu as envie de te marier, tu attends le Seigneur. Tu ne faut pas t'embrouiller. Toi-même, tu as vu déjà que quand on va avec un homme de manière illégale, tu vois ce que ça donne. Ça te crée des problèmes. Et ce n'est pas toutes les personnes, même si elles sont chrétiennes, qui ne sont pas, qui ne sont pas, il peut pas être, c'est pas lui qui peut être forcément ton mari. Toi-même, tu as déjà expérimenté, tu as su un peu comment ça fonctionne. Tu vois un peu. Donc, tu laisses le Seigneur gérer tout. Tu veux te marier, il va te donner un mari. Tu ne veux pas te marier aussi, tu vas rester comme ça. Donc, tu restes tranquille, ma soeur. Ah, depuis combien d'années on est ensemble? Il faut prier seulement le Seigneur. Parce que si tu t'es amusé encore, tu verras toi-même. Hein. Toi-même, tu sais, tu as été déjà prévenu déjà. Donc, il ne faut pas rentrer dans le jeu d'amusement. Il faut toujours être concentré sur le Seigneur. C'est tout. Reste concentré sur le Seigneur. Tu auras des persécutions, mais reste concentré sur le Seigneur. C'est le conseil que je te donne, ma soeur. Tu dis? En tout cas, mes yeux sont... Mes regards sont sur lui. Amen. 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 Il faut rester avec... Je t'ai mis en contact avec des frères là-bas. Il faut échanger avec eux. Et il faut regarder le Seigneur, c'est tout. Il faut laisser le monde. Parce que le monde et nous, on est carrément différents. Parce que Dieu nous enlève dans le monde. Tu comprends un peu? Il nous enlève dans le monde. Donc si tu veux marier un homme demain, regarde le Seigneur. C'est tout. Rien d'autre. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse.